Hi everyone, today's video will be made in French, in my native language, where I will present some of my collection books that are gifted to me by my adoptive grandmother. They are classics that are famous in English, some of them are from Britain, but they are translated in French and they come from a French library, so that's why I'm going to do this video in French. If you guys don't understand, don't worry about it. I'm going to try to put subtitles for you to understand. If you speak French, then it is perfect, and if not, you can also practice, you can recognize the books that you're gonna see, most of them you will, and you can also just hear me talk in French if you want. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Alix et je vais vous présenter des livres de collection d'une petite librairie à Montréal. Alors ce sont des livres qui ont été traduits à partir de l'anglais ou de quelconque autre langue d'origine au français pour ensuite être vendus dans une petite librairie francophone au Canada, et c'est pour cela que je vais vous les présenter en français. Alors cette vidéo commencera par 3 livres de la même autrice, dont j'ai déjà lu 2 livres auparavant. Je crois que c'était Orgueil et préjugés et Sens et sensibilité, ou je ne me rappelle plus du titre exact, mais je vais les mettre dans l'écran. Et c'est de Jane Austen. Alors avant de présenter les titres, etc., je vais juste vous montrer l'aspect spécial de ces livres-là, parce que ce sont des livres de collection, qu'ils ont un aspect particulier. Ce ne sont pas des livres dans lesquels on peut annoter facilement, dans lesquels nous pouvons analyser le texte facilement. C'est un type esthétique très très spécifique. Premièrement, comme premier exemple, nous avons Mansfield Park de Jane Austen. Chaque livre a son propre dessin en avant, et la particularité de ces livres-là, c'est qu'ils ont un aspect très vintage, très classique, parce que ce sont des classiques en l'occurrence. Et nous avons la description de chaque auteur dans la couverture de ce côté-ci, et la description du livre, le résumé de ce côté-là. Et lorsque nous enlevons la couverture, la pochette, nous avons un livre absolument magnifique qui ressemble aux livres que nous voyons dans les bibliothèques d'antan, dans les vieilles maisons, etc. Et c'est absolument sublime, les pages dorées comme ça, le texte vraiment minuscule et une espèce de corde comme ceci pour faire office de signet. Puis voilà, donc ce livre-là, c'est Mansfield Park de Jane Austen. J'ai voulu lire beaucoup plus de livres de cette autrice depuis très longtemps. Elle a une plume incroyable, elle écrit des livres extrêmement intéressants. On ne se rend même pas compte que ce sont des classiques, tellement ça va vite et tellement ça captive notre attention. Le deuxième livre que j'ai d'elle, c'est Persuasion. Et ensuite, nous avons Emma, un livre que je veux lire depuis 2 ans maintenant, donc j'ai vraiment très très hâte de m'y mettre. Ensuite, nous avons un livre extrêmement connu qui s'appelle Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom, je ne suis pas sûre. Corrigez-moi dans les commentaires si vous voulez. Je viens de voir que les livres viennent de la bibliothèque du collectionneur, alors c'est de là que ça vient. Ce livre-là, je l'ai vu passer partout, tout le monde en a entendu parler, et je suis très 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 intéressée de le lire depuis maintenant toute petite, donc c'est super. Maintenant, pour continuer avec les classiques anglais de Grande-Bretagne, nous avons Anne Brontë avec son livre La Dame du Manoir de Winfield Hall. Je n'ai jamais lu un livre de Anne Brontë. Par contre, en haut, j'ai un livre de Charlotte Brontë, de sa sœur, et c'est Jane Eyre. Je vais mettre une photo ici. Je n'ai jamais lu aucune de ces autrices. Franchement, ce que j'aime bien aussi dans la littérature anglaise classique, il y a beaucoup de femmes. Il y a les sœurs Brontë, il y a Jane Austen, et elles écrivent sur leur nom. Elles n'ont pas été persécutées par le fait qu'elles écrivaient en tant que femmes. Elles n'ont pas essayé de cacher leur nom non plus, ce qui était fréquent à l'époque. Les autrices mettaient un nom un peu plus masculin pour pouvoir vendre leurs ouvrages, et dans ce cas-ci, ce n'était pas le cas. J'ai super hâte de lire ces sœurs-là. J'ai entendu vraiment que des merveilles sur leurs plumes, donc c'est génial. Maintenant, j'ai 2 livres de l'auteur Stendhal. Nous avons Le Rouge et le Noir. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre encore. J'ai aussi La Chartreuse de Parme. Je n'ai encore une fois pas entendu parler de ce bouquin-là, mais je connais certaines personnes qui ont lu de cet auteur et qui m'en ont dit que du bien. Alors encore une fois, j'ai bien hâte. Alors maintenant, nous avons le livre incroyablement connu de Victor Hugo, Les Misérables. Alors, par erreur, je n'ai pas le premier tome,
Ce livre-là a été divisé en 2 tomes dans cette édition, tellement il est gigantesque. Il est magnifique ce livre. Et je n'ai que le tome 2. J'ai 2 copies du tome 2 par erreur. Alors j'essaierai de trouver le premier tome ou juste d'autres éditions qui contiennent l'œuvre complète. Mais j'ai vu beaucoup de films, j'ai lu aussi sur Victor Hugo. C'est un livre que je meurs d'envie de lire depuis très très longtemps, c'est Le Bossu de Notre-Dame. Le film est culte, ce film a bercé mon enfance et je veux absolument lire le livre original. Alors voilà pour Victor Hugo. Maintenant ce livre-là, ma mère m'en a dit du bien et c'est Madame Bovary de Gustave Flaubert. Je ne l'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu de livre de Gustave Flaubert, mais encore une fois, j'ai entendu parler que du bien de ce livre, alors c'est super intéressant. Maintenant, pour poursuivre, nous avons un livre tout petit, tout petit, et c'est Maria Chapdelaine, écrit par l'auteur Louis Hémon, un autre classique francophone qui me semble bien intéressant. Maintenant, le dernier livre que nous avons dans cette panoplie des livres collector, c'est Les liaisons dangereuses de l'auteur Cordelle Rose de la Closse. Je ne sais pas si c'est ainsi que nous prononçons son nom, sinon corrigez-moi. Mais je ne sais pas de quoi traite ce livre. En fait, pour être honnête, je ne sais pas de quoi traitent les autres livres également. J'aime bien m'aventurer dans les romans lorsque je ne sais pas de quoi ils parlent. Je trouve que des fois, le résumé à l'arrière du livre, la 4e couverture, en dit trop. Alors souvent, je m'aventure sans même lire quoi que ce soit. Donc voilà, c'est tout pour ce livre-là. Je n'ai pas entendu parler de cet auteur auparavant. Dites-moi si vous le connaissez, si vous avez lu en fait les livres de n'importe quel des auteurs et autrices que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Dites-le moi, racontez-moi votre expérience avec ces auteurs-là, vos opinions, vos recommandations aussi, ça m'intéresserait beaucoup. Et puis voilà. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo de livres classiques en français que j'ai reçu de ma grand-mère adoptive, une édition collector dans une petite librairie francophone au Québec. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouverai dans la prochaine. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et aussi de partager ma vidéo et ma chaîne YouTube sur vos médias sociaux, à quiconque vous le souhaitez. Merci énormément encore une fois d'avoir visionné cette vidéo et je vous retrouverai dans la prochaine. À plus!